Bah, c'est encore l'échec à Bruxelles. Hein. Encore, la Commission européenne a fait des propositions qui ne vont à personne. On se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a un tel affrontement entre la France et l'Allemagne. Je sais qu'Elisabeth Borne, Première ministre, va demain en Allemagne. Et il y a un tel affrontement. Est-ce que ce soir, vous vous dites on n'y arrivera jamais, pardon. Dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Moi, je suis plutôt d'un tempérament optimiste. Donc, je me dis qu'on finira par y arriver. Mais arriver à quoi? En fait, la proposition de la Commission, qui était une proposition pour plafonner le prix du gaz à l'échelle européenne pour limiter l'impact de cette crise terrible qui frappe la compétitivité de toutes nos entreprises, elle est tellement élevée que voilà. Je crois que c'est jamais arrivé parce que c'était un prix plafond. On va expliquer rapidement, c'est un peu technique, 275 kWh, mais tout ça pour, il fallait que ça soit au moins pendant 15 jours. Je crois que c'est arrivé, ça a tapé si haut une fois pendant 3 jours. Oui, donc on voit bien que c'est un prix plafond qui est beaucoup trop élevé, qui sera totalement inefficace et inopérant. Donc un certain nombre de pays, dont la France, dont l'Espagne, dont la Grèce, mais dont aussi d'autres pays, ont dit ça ou rien, c'est pareil en gros. Du coup, il y a quand même eu quelques avancées, puisqu'il y a des sujets sur lesquels les ministres se sont mis d'accord. Par exemple, le principe d'achat groupé de gaz. Oui, ok, certains ont dit on le fera, d'autres ont dit que je le ferai pas, on le fera pas. Oui, mais en tout cas, ça permet d'avoir un peu plus de masse critique sur les marchés. Après, c'est vrai qu'on a une divergence de vues. D'un côté, l'Allemagne souhaite pouvoir acheter autant de gaz que possible, quel que soit le prix. Et nous considérons qu'on a besoin de maîtriser mieux les prix sur le marché européen et que ça passe par une maîtrise du prix du gaz. Mais ce soir, vous nous dites quoi? Ou aux entreprises qui vous écoutent, vous leur dites quoi? On va arriver à un accord qui sera autre que celui-là. Vous leur dites, tant pis, on va le faire sans les Allemands. C'est ce que dit. Je recevais Louis Gallois, que vous connaissez, grand industriel, vraiment la figure de l'industrie française, qui dit mais il y a un moment, il faudra faire sans les Allemands. On ne va pas se tuer au nom de l'Europe et des Allemands. D'une certaine manière, on a déjà commencé avec toutes les mesures nationales. On a maintenant un amortisseur qui est bientôt prêt, qui sera dans le projet de loi de finances, qui va permettre de réduire la facture des entreprises, parce que, in fine, la question, c'est notre compétitivité. Et après, je pense que la mère de toutes les batailles, c'est ce qu'on appelle le design de marché. Donc, c'est l'organisation générale du marché de l'énergie, de l'électricité et du gaz en Europe, notamment l'électricité. Et c'est là qu'il faut mener le combat. Oui, sauf que ça, c'est un combat qui n'est pas pour demain matin et qui n'est même pas pour 2023. Le prix du gaz, il a beaucoup baissé de toute façon dans la période. Donc, la question d'avoir un plafonnement là maintenant du prix du gaz, on en a moins besoin. La question du prix du gaz, elle se reposera pour l'hiver prochain, quand on va recommencer à remplir nos stocks et quand on aura des tensions. Par ailleurs, on ne fait pas rien. Typiquement, aujourd'hui, en commission, on a délibéré sur le projet de terminal flottant au Havre, de gaz, justement pour accroître nos capacités d'importation. Et là, il arrive mi-2023. Et en ce moment, on a suffisamment de gaz. Oui, en ce moment, c'est de la grande chance. C'est que finalement, et en plus, l'hiver est doux. Pour l'instant, l'hiver est doux d'un côté, les importations doux. fonctionnent bien de l'autre. La Chine n'importe pas massivement du gaz en ce moment parce qu'elle est dans sa politique zéro Covid. Donc les tensions sur le gaz, si on doit en avoir, c'est plutôt pour la deuxième partie 2023. Est-ce qu'on peut imaginer, après on va avancer, mais Emmanuelle Wargon, est-ce qu'on peut imaginer un scénario où la France décide de faire ce qu'a fait le Portugal et ce qu'a fait l'Espagne? Nous, depuis quelques mois, la France, que ce soit la CRE, que ce soit le gouvernement, on plaide pour ce mécanisme qui consiste à dire on plafonne le prix du gaz juste pour le prix de l'électricité. Donc pas le prix du gaz sur tout le marché, mais le gaz quand il sert à fabriquer de l'électricité. La Commission a dit oui, puis non, puis peut-être. Et c'est vrai que sur ce sujet, on a un vrai différend franco-allemand. Et ce sera intéressant qu'il y ait une discussion demain au plus haut niveau avec la Première ministre. Parce que ça permettrait de limiter la contagion de l'augmentation du prix du gaz sur le marché de l'électricité. Finalement, on fait différemment. On taxe ce qu'on appelle les rentes inframarginales, c'est-à-dire on va chercher le bénéfice exceptionnel chez les producteurs d'électricité et on le redistribue à travers les boucliers et l'amortisseur. Donc on s'en sort autrement. Mais cette question-là, elle mérite d'être posée jusqu'au bout.